Diet Composition and Objectively Assessed Sleep Quality et Narrative Review. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et notamment sur la qualité de la diète en fait sur le sommeil. Et ça je trouve ça vraiment bien parce qu'en fait le sommeil c'est vraiment important. Donc savoir, ouais je suis un peu vachi d'une façon bizarre sur mon bureau. Je disais savoir si et puis aussi j'ai un peu la chemise ouverte, il fait vraiment chaud. Du coup je disais savoir si la diète, qu'est-ce que ça va avoir comme effet la composition de la diète sur la qualité de notre sommeil, je trouve ça cool. Et en gros, ce qui est bien, c'est qu'ils ont divisé en fait les études en deux, les études observationnelles et les études d'intervention. Et donc déjà c'est cool, il y a des choses à en retirer. Et ce qu'on remarque, c'est que en fait, sur les études observationnelles, on ne trouve pas du tout la même chose qu'en interventionnel. En fait, notamment sur les observationnels, que je ne dise pas de bêtises, on trouve que les diètes qui sont faibles en glucides ont de façon générale une meilleure qualité de sommeil, voilà, que celles qui ont de plus hauts taux de protéines sont associées aussi à une meilleure qualité de sommeil, et aussi avec un plus haut taux de graisse. Et en fait, ce qu'on retrouve plutôt dans les études interventionnelles, c'est que c'est pas très important le taux, d'accord? Le taux de protéines, c'est pas vraiment ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est la qualité. C'est-à-dire, si tu as des glucides, eh bien avoir des glucides, genre des fibres de qualité. Si tu as du gras, avoir des acides gras polyinsaturés, monoinsaturés, pas saturés en tout cas. Des protéines de qualité, bon ça en règle générale, les protéines elles sont un peu toujours de... il y a moins d'impact de la qualité véritable des protéines. Parce qu'en fait, on est souvent capable d'un peu chercher nos choses par-ci par-là. Mais pour le reste, oui. L'hypothèse avancée, c'est que toutes ces choses-là, ces substances de qualité, ont un effet neuroprotecteur global. Et donc, du coup, ça contribue à la qualité du sommeil. On pourrait se dire, bon, est-ce que, véritablement, qu'est-ce que ça change si je mange une diète de qualité ou pas, au niveau de mes insomnies? En moyenne, on trouve genre des chiffres, on va dire, de l'ordre de 5 à 12 minutes de moins d'endormissement. Enfin, de genre, on va s'endormir 5 à 12 minutes plus vite. Alors tu vas te dire, mais ça s'en fout, c'est que dalle. Bah, en réalité, si tu regardes en moyenne sur les gens, ce sont les mêmes choses qu'on a pour les médicaments anti-insomnie. Je suppose que c'est les somnifères dont ils parlent, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ils disent des médicaments qui sont anti-insomnie, bah, ils ont exactement le même genre d'effet. Donc, c'est pas négligeable du tout, parce qu'en fait, ça va varier suivant les individus, etc. Et du coup, bah, ça veut dire qu'avec ta diète, tu peux potentiellement vachement améliorer ton sommeil. Ouf, non? Enfin, moi, je trouve ça génial. Peut-être que je suis un peu trop, optimiste là-dessus, parce que c'est une narrative review, c'est pas une méta-analyse. Donc, c'est... Voilà. Mais dans l'idée, je trouve ça quand même cool. Donc voilà, sur ce, je pense que c'est la chose qu'on doit en retirer. Prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.